retrouve aujourd'hui en live sur la chaîne YouTube pour un drama manga spécial One Piece, les amis. Comme d'habitude, avec le co-animateur que vous connaissez d'ores et déjà depuis très longtemps, alias Yekes. Ok, il veut pas parler, fais ta tête de mule, parle pas avec ton sourire. On s'en fout. Et bien évidemment, à côté du frérot Yekes, il y a le frérot Daimao. Comment vas-tu, frérot? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Et on va parler One Piece, mais pas trop en bien. Hein. Moi, je vous préviens déjà. Ah là, ça commence. Ah là, ça commence. Donc lui, il a dit, il va pas en parler trop en bien. En revanche, et oui, on a un écran avec la photo de Ace. Il s'agit de Wallen, la Tunisienne, qui est modératrice sur la chaîne. Comment vas-tu, Wallen? Ça va très bien. Pourquoi t'as coupé Wallen? T'as même pas laissé Wallen faire son intro, Meskina. Pardon, c'est ça, pardon. Yekes, t'es pas italien? Non, pardon, non, mais en gros, j'ai choqué que Wallen, elle est tunisienne, je savais même pas. Bah oui, elle est tunisienne. Bah, enchanté, Wallen. Pardon, du coup, excuse-moi, Wallen, présente-toi. J'en ai marre de ce gars-là. Présente-toi, il lui a dit, mais non, mais Wallen, de toute façon, tout le monde l'a connu. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Et je tiens à préciser pourquoi j'ai invité Wallen, les amis, déjà parce qu'elle est modo, et puis c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais surtout, elle connaît et elle maîtrise très bien One Piece. Et si je dis pas de bêtises, Wallen, One Piece, c'est vraiment ton coup de cœur top 1 au niveau manga? Ouais. Elle a mis un temps de réaction et... Ouais. Elle a hésité à se dire Dragon Ball. Elle a hésité. Non, j'hésite pas, non. Non, Dragon Ball, c'est le daron. Ah, Dragon Ball, c'est le daron, donc du coup... Bah d'ailleurs, One Piece, tu classes en quelle position dans ton top 3? One Piece? Ouais. Je le mets en première position. One Piece, première position, et du coup, Dragon Ball? Ouais, Dragon Ball, pour moi, c'est au-dessus, ça, c'est même pas classable. Ouais, merci, allez comme moi. Ok, c'est bon, on est sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Oh, merci le frérot Hardware, comme d'hab, le VIP du live. Merci mon frérot pour ta donation de 10 €, ça fait super plaisir. Hello Soso, Daimao, Case, Wallen et toute la Geek Family, cœur sur toi. Moi, je suis pas d'accord avec Wallen, moi. Comment ça, tu t'es pas d'accord? Attends, on va commencer. Tu vas nous raconter tes histoires. Ouais, t'es pas d'accord. Tu vas nous expliquer. Alors, les amis, il y a une chose que l'on va faire durant ce live. Durant ce live, les amis, il faut savoir, j'ai des tomes 103 collector One Piece avec la jaquette métallisée. Je me mets en plein écran, comme ça vous allez les voir. Voilà. Alors, il y en a un pour moi forcément, et il y en a un pour la communauté. Eh bah oui, il y en aura un pour vous les amis. Donc c'est très simple, j'ai tweeté, voilà, sur Twitter, comme quoi on est en live, hashtag drama manga pour le débat. Oh, et merci beaucoup Nervous mon frérot pour la donation de 10 €. Bonjour Sofiane et Walina Tunisienne, Daimao et Case. On est chez la Geek Family ici. Ah ouais, tu vois Nervous il t'a cassé Case encore. Bim, on est chez la Geek Family ici. Frère, Nervous, il a... Bah j'ai même pas envie de parler. Merci mon frérot Nervous pour la donation de 10 €. Ah, j'ai vu une plaque de voiture YKS la dernière fois avec Case. Voilà. De quoi? J'ai vu une plaque de voiture YKS la dernière fois. Ah voilà, merci. Tu vois, même dans la rue, on me représente. Non mais par contre, je tiens à dire un truc. Moi, je suis pas d'accord là, direct. Moi, je suis pas d'accord. De quoi t'es pas d'accord? Ici, moi, je suis co-animateur. Donc maintenant, on sait comment ça se passe. Oui. Le drama manga. Oui. Wallen faut dire les termes. Attends, on n'a même pas encore attaqué. Laisse-moi attaquer. Non. Je termine déjà un truc pour la communauté. Parce qu'elle a dit Dragon Ball, c'est le daron. Écoute, on va parler après. On va parler après. Laisse-moi terminer ça et après on va parler. Je veux qu'elle dise les termes. Je veux qu'elle dise les termes. Mais, elle va dire les termes après. Laisse-moi parler. On continue les amis. Comme j'ai pu vous le dire, voilà le tome 103 avec la cover métallisée. Donc le tome collector à gagner. C'est très simple pour le gagner. J'ai tweeté à l'instant sur mon compte Twitter comme quoi on était en live. Hashtag drama manga avec Daimao, Yekes et Wallen. Faut juste me follow sur Twitter, faut RT le tweet et faut le liker. Et ce que vous faites, c'est que dans l'espace commentaire, vous mettez hashtag drama manga avec un D majuscule et un M majuscule tout attaché bien évidemment. D'accord les amis? Hashtag drama manga dans l'espace commentaire et il y aura une personne de
tiré au sort. Après, vous pouvez également reciter le tweet en mettant un hashtag drama manga, il n'y a aucun souci, ça passera également, on tirera au sort. Voilà. Ça te va, Case, Daimao, Wallen, c'est cool quand même, non? Moi aussi, il faut me follow, moi aussi. Il me fatigue celui-là. Allez même le follow lui aussi si vous voulez. Allez même follow Wallen, allez même follow Daimao. Allez follow tout Twitter. Va même follow Elon Musk si tu veux. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On tient également durant ce live à remercier Glénat. Pourquoi? Parce que vous le voyez là, j'ai un coffret East Blue One Piece, les amis, hein, avec il est beau. 12 tomes. Voilà, il est ouf, hein. De toute façon, voilà, c'est le coffret East Blue, je vous le montre en plein écran. Voilà, hop, ce sont les coffrets, voilà, que vous pouvez retrouver hein, en librairie. Ah, lui aussi, il l'a. Attends, regardez, je vous le montre. Ah, lui aussi, il l'a. Toi aussi, Glénat, il te l'a envoyé, à vous. Bah oui. Mais moi, j'ai pas, les gars. Mais East Blue, et du coup, tu as aussi... Alabasta. Il y a aussi Alabasta, il y a aussi Skypea. Ils sont là, ils sont derrière moi là. Vous le voyez juste ici, étant peut-être même en plein écran, vous le verrez. Hop, voilà ici. Alabasta et Skypea. Voilà, ils sont là. Donc comme moi et Case. Et là pour le coup, voilà, je voulais surtout déjà présenter East Blue parce que dans ce live, on ne va pas pouvoir parler de toute l'intégralité de One Piece. D'accord, il y aura plusieurs lives, débats, drama manga sur One Piece, mais là en l'occurrence on va parler du coup de l'arc East Blue jusqu'à la fin de l'arc Marineford, et comme ça nous arrange parce que moi et Daimao on n'est pas encore à jour, j'ai même pas encore fini l'arc Wano, etc. Donc comme ça au moins on va parler de choses que l'on maîtrise et que l'on connaît. Wallen en revanche elle connaît tout, sur le bout des doigts, donc voilà, surtout que j'ai lu là les 12 tomes East Blue, et de toute façon on en parlera, on fera la petite comparaison justement animé et manga, voilà la version papier de Oda, l'auteur, parce qu'il y a des choses à dire est vraiment très intéressante. Donc voilà, c'était la petite présentation en attendant de ce début de live drama manga. Et maintenant, on va commencer à parler des choses qui peuvent fâcher, des choses qui peuvent consoler, des choses qui peuvent rendre heureux ou malheureux. Et on avait commencé avec Wallen justement, Wallen qui a dit que top 1 pour elle, c'est One Piece, et que du coup, le daron restait Dragon Ball, et que Dragon Ball, ce n'est pas à classer. Alors, on va mettre juste une petite parenthèse parce que je vais remercier le frérot Mathieu Cambé pour sa donation de 5 €. Merci beaucoup frérot pour ta générosité, ça fait super plaisir. Salut, ça va les potes, parle Yekais et Soso, les dialogues, jeune madame, ce serait un plaisir. Alors, j'ai pas tout compris Mathieu, alors si tu pourras reformuler mon frérot ton message, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, merci beaucoup, et je vais également remercier Legendias pour son sub Ultra Instinct. Si je gagne, je le vends au marché pour 1 €. S'il gagne le tome 103. Mais alors, si vous le gagnez, soit tu le gardes pour toi, soit tu l'offres. Mais faut pas le vendre, les gars. Faut pas le vendre. Surtout que là, c'est collecteur là. Il raconte lui là. Il est bourré ton modo. Il le mérite pas. Voilà, il mérite pas. Voilà, c'est ça. Il est bourré les gens de frère. Donc vraiment, merci beaucoup pour vos donations, merci de votre générosité, ça fait super plaisir. Voilà, Hardware, Nervous et Mathieu, merci beaucoup. Donc voilà, on va commencer. Maintenant, on est parti dans le vif du sujet. Wallen elle a dit, Dragon Ball, c'est le daron, c'est inclassable. Et même si Yekais, il n'est pas d'accord avec elle, et ben moi, je dis la même chose que Wallen. Je ne peux pas classer Dragon Ball. Dragon Ball, on ne peut pas le classer. Voilà, et je tiens à le préciser, c'est pas un live Dragon Ball, donc on fait juste cette petite parenthèse, mais je la rejoins. Alors maintenant, vas-y, Yekais, tu peux dire ce que tu avais à dire, explique-nous. Si, alors en gros, faut dire les termes. On va dire les termes, vas-y. Daimao, vous êtes nouveau, le concept du drama manga, c'est pas comme les concepts où on arrive et on parle de manga. Non, on dit les termes. C'est-à-dire que tu dois dire les termes. Wallen, ton manga favori, Dragon Ball, One Piece. Oui. Du coup, réponds ton manga favori entre One Piece et Dragon Ball. One Piece. Dis les termes. Ah, elle a dit One Piece. J'ai pas entendu. Moi, je comprends Wallen, parce qu'il faut dire la vérité. Dragon Ball, c'est le daron. On est d'accord. C'est très difficile à classer comme moi je le fais par exemple sur les réseaux sociaux. Et j'ai toujours, moi je donne mon top 3 manga. Dans mon top 3 manga, je mets jamais le Big Free, et je mets jamais Dragon Ball. Parce que mon Dragon Ball ne fait pas partie du Big Free. Il y a Dragon Ball, il y a le Big Free. Donc ça aussi, il faudra en faire un live Big Free, ça aussi. Voilà, exactement. C'est One Piece, Naruto et Bleach. Donc le Big Free et tout, etc. Et jamais, quand je mets mon classement de mon top manga, je mets jamais le Big Free, je mets jamais Dragon Ball. Mais,
aujourd'hui, on parle de One Piece, il faut dire les termes, et je rejoins l'avis de Wallen. Moi, mon manga favori, j'insiste à dire que c'est Dragon Ball, mais, par rapport à ce qu'a dit Wallen, je vais la rejoindre. One Piece est en train de passer devant. Écoutez, One Piece est en train de passer devant. Arrêtez-le tout de suite. à cause de Dragon Ball Super. Voilà, je dis les termes. Voilà. Ah ouais, à cause de... Alors, moi je peux pas le dire parce que j'ai pas fini l'arc Wano, j'ai pas vu la finalité, même si j'ai été spoil entre Kaido, Luffy, tout ça, même si j'ai vu le Gear 5. Je suis même parti voir au cinéma justement le film One Piece Red avec Shanks, un film qui a tout de même été assez critiqué. D'ailleurs, je voudrais qu'on en parle parce que c'est quand même le dernier film d'animation One Piece qui est sorti actuellement au cinéma au mois d'août, si je dis pas de bêtises. Moi, personnellement, je suis parti le voir. Ce film, au début, franchement, les gars, voir la fille de Shanks chanter à gogo, j'ai trouvé ça trop. Il y en a, ils ont kiffé de ouf. Moi, j'ai trouvé ça trop. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis pas un puriste One Piece, que je mets pas One Piece dans mon top 3, parce que c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, j'ai trouvé que ça chantait beaucoup trop, je me croyais un petit peu dans un Disney. Alors, je comprends que ça soit son pouvoir à la fille de Shanks, mais bon, c'est un peu trop. Par contre, je tiens à dire que Shanks, il a fait une masterclass à la fin du film. Voilà. Là, à la fin du film, quand il les a tous mis à genoux, vous savez très bien de quoi on parle, c'est le moment qui m'a peut-être donné le plus de frissons dans tout le film. Même pas quand il a combattu aux côtés de Luffy, hein. C'est sympa, tu vois, mais ça m'a pas donné de frisson, parce que, je vais vous dire les termes, j'ai trouvé l'animation trop brouillon. Les effets noir et blanc, tout ça, la transfo de Luffy qui arrive comme ça, vite fait, bien fait, tac tac, je comprenais plus rien à ce qui se passait à l'écran. Il y a beaucoup trop d'effets. Voilà, merci, il y avait trop d'effets, Wallen, on est d'accord? Voilà. Oui, moi, ça a abusé un peu. Voilà, merci. Et pourtant, c'est une puriste de One Piece qui le dit. Moi, je dis juste des choses que je ressens, hein, parce que je suis pas un puriste, encore une fois, attention. Je trouvais ça vraiment trop brouillon. Par contre, là où j'ai bien aimé, c'est quand Shanks, il est posé, d'accord? Il a sa fille dans les bras, et il a mis un coup de pression à tout le monde. Et les amiraux, bam, ils se sont mis à genoux, direct. Là, ça, j'ai trouvé ça sympa. Pourquoi? Parce que on a eu un moment posé, on a eu une fluidité, on a eu une scène qu'on a très bien comprise. Voilà, il n'y en avait pas partout dans tous les sens. Je sais pas ce que t'en penses, Case, de tout ça. Oh. Oui, vas-y. Mon avis oui. Sur le film, tu le connais. Non, je connais pas. Pourquoi tu veux m'énerver comme ça? Non, je connais pas, on en a jamais parlé, je crois. C'est vrai? Non, on en a jamais parlé. Non. Je n'ai pas regardé le film. Mais... non, il ment, tu l'as regardé. Je l'ai pas regardé non plus, hein. Sérieux? Non, Case, t'as regardé. Moi, j'ai vu les extraits comédie musicale, ça me dit rien. En gros, je t'explique, vous m'avez tous dégoûté. Donc du coup, j'ai pas encore regardé le film. Donc je peux pas donner mon avis sur le film. Wallen, toi, moi, j'ai vu les retours en mode comédie musicale, j'ai vu des extraits, ça, franchement... Ça t'a pas autant regarder un Disney, tu vois, autant regarder Le Roi Lion, et encore, en gros, je rejoins l'avis de Daimao. En gros, vu qu'il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est trop un comédie musicale, etc., etc. Vas-y, c'est bon, vas-y, je vais regarder un Disney et tout, et c'est bon, tu vois. Comme Daimao. Ah, mais faut se faire son propre avis, tu vois, quand même. Faut se faire son propre avis, faut quand même aller le voir, comme ça, au moins, tu sais de quoi ça parle, et tu sais si les gens peuvent avoir raison ou avoir tort, parce que ça, c'est les goûts et les couleurs, tu vois. Moi, j'ai tout de même fait l'effort d'aller le voir, hein. Mais frère, mais toi, tu m'as dit que tu t'as pas kiffé. Bah, c'est ce que j'ai dit, parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses. T'as dit René, même. Non, j'ai pas. Non, je t'ai dit, il y avait des bonnes choses quand même. Non. Faut pas exagérer. Il a dit René. Non. J'ai dit que. Elle s'appelle Drama Manga ou elle s'appelle Drama Menteur? Non. Je dis les termes. Ce qui m'a déplu, c'est qu'elle a beaucoup trop chanté. La fille de Shanks, ça m'a saoulé. Voilà. Mais, par contre, j'ai kiffé voir Shanks aux côtés de Luffy, même si, par contre, la scène, bah, je vous le dis, hein. J'ai pas trouvé ça ouf. Je m'attendais à beaucoup plus. Soso. Oui. Soso, mais non, mais là, par rapport à ce que tu as dit, par contre, hein, oui. Pour une personne qui n'a pas vu, donc moi je ne l'ai pas vu, Daimon non plus, on a vu quand même des tweets passer. Et par rapport à ce que Wallen et toi-même vous étiez en train de dire concernant le film, genre en gros, je l'ai vu, tout le monde m'a dit le passage le plus kiffant,
c'était au moment où on a vu Shanks se mettre un gros coup de pression, etc. etc. Voilà. Et que c'était archi insane. Et juste pour ça, en gros, les gens, ils ont apprécié, on va dire, le film, tu vois. Bah, en fait, vraiment, c'est ce qui a relevé le niveau, pour moi. Ouais, c'est ça, exactement. S'il n'y aurait pas ces scènes, vraiment... Voilà. Elle a raison, Wallen. S'il n'y avait pas cette scène, franchement, bah, le film... il est pas ouf. Voilà, non, c'est pas le meilleur. Alors, en fait, t'enlèves Chunks, c'est nul, quoi. Non, mais vraiment, t'enlèves Chunks, le film, il a pas vraiment d'intérêt, en fait. Alors, il y a Nervous dans le chat qui dit, en même temps, c'est le fruit du champ, elle va pas faire autre chose, MDR. Alors, c'est ce que je dis, c'est son pouvoir, voilà, le fruit du champ, là. Je sais pas comment du coup, il fait un autre fruit. Comment vous l'appelez, mais c'est pas parce que son pouvoir, c'est ça, qu'on doit se taper plus d'1 heure de chant. Ouais, c'est ça, exemple, voilà. En fait, elle aurait pu chanter 30 secondes, puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Par exemple, on a vu le haki de Shanks, ça a duré 10 secondes, ça a suffi. Ça a suffi. Et bah là, c'était pareil pour elle. On aurait pu l'avoir chanté, allez, 3, 4 fois, admettons 5 fois 2-3 minutes. Allez, c'est bon, ça passe. Ça fait un total de 15-20 minutes dans le film, ce qui est déjà énorme, ça serait bien. Mais là, il y a plus d'1 heure. Et plus d'1 heure de chant, c'est ce qui m'a dérangé. Voilà, pour moi, c'est ce qui m'a dérangé. Par contre, là, justement, on était en train de parler du film et tout, etc. Justement, le sujet de base, ça concernait le fait que pourquoi, entre guillemets, à mes yeux, One Piece pourrait dépasser Dragon Ball. Tu vois, c'était ça le sujet de base. Comment on est arrivé à parler du film? Alors, merci beaucoup le Kodagun pour le sub ultra insta, mon frérot. Non, parce que je voulais faire une petite parenthèse parce que c'était le dernier film qui était sorti au cinéma. Voilà. Non mais t'inquiète, on va revenir sur les films parce que moi j'ai envie de vous parler de One Piece Gold qui est le meilleur film de l'histoire de One Piece. Mais on va en parler après, que je trouve magnifique d'ailleurs. Mais en gros, là vous êtes en train du coup de parler de One Piece et c'est super intéressant en fait de voir comment après, attendez, je suis à jour mais pas à jour. C'est-à-dire que je regarde comme ça et tout, etc. Il y a encore des choses que je dois lire. D'accord? Sans spoil, les frères. En gros, je trouve que Oda, avec toutes ces années passées sur l'œuvre, maîtrise parfaitement son œuvre. Est-ce que vous êtes du même avis que moi ou pas? Contrairement à Contrario, et j'ai pas envie de tailler. Il a pas pour moi, en tout cas, de là où j'en suis, je trouve qu'il a pas perdu le fil. Il arrive toujours à maintenir l'intrigue. Et il arrive toujours... Malgré le nombre d'épisodes, on est à plus de 1000 épisodes, on est à quand même 103 tomes manga, on a toujours l'intrigue et on a toujours envie de savoir c'est quoi le One Piece. Et ça, c'est fort. C'est ça, malgré les 20 ans, 25 ans maintenant même d'écriture, ça reste toujours cohérent et... C'est ça, c'est une masterclass. On peut reprocher ce qu'on veut, mais que 20 ans après, comme elle a dit Wallen, on a toujours envie de découvrir et de savoir ce qu'est le One Piece, c'est qu'il y a tout de même de la masterclass dedans. Voilà, on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord, etc. Mais il y a tout de même une intrigue assez intéressante et assez bien écrite. Après, moi, je pense que c'est à double tranchant. Tu vois, c'est bien pour maintenir la hype et tout. Ouais. Et ça fait beaucoup de théories, ça fait beaucoup parler du manga, c'est peut-être ce qui est voulu également. Oui. Mais dans ce genre de situation, dans toutes les grosses œuvres, quand il y a un truc qu'on attend très fort, qu'on veut absolument découvrir, savoir, et si c'est le One Piece, on sait pas ce que c'est, il y a 1000 théories, on a hâte de découvrir, en même temps on veut pas que ça se termine quand on est un vrai fan. Et je pense que ça va décevoir beaucoup de gens, même si c'est un truc bien, parce que les gens, pendant toutes ces années, se sont tellement fait des idées, des théories, si ça correspond pas à ce que eux s'imaginaient, il y aura des déçus. Il y aura des déçus. Et je me demande même si Oda, il c'est pas un petit peu conscient de tout ça. Bon, après, il y a le côté marketing, faut pas se mentir, qu'il y a beaucoup de temporisation dans l'œuvre pour que ça se termine pas. Donc, il y a des côtés positifs et négatifs, mais moi, ce qui me fait peur avec la fin de One Piece, parce que par exemple, on a DBZ qui a une fin magnifique. Les meilleures choses ont une fin, les gars. C'est vrai. Mais One Piece, on dirait qu'ils ont peur de terminer. Pas que ce sera mauvais, mais on aura tellement d'attentes qu'il y aura forcément beaucoup de déçus, parce que les puristes, si ça correspond pas à leurs idées, ils vont tailler. Ils vont dire, ah, c'est pas bien, c'est de la merde. On a vu la même chose dans pas mal d'œuvres. Les fins très attendues, souvent, ça termine mal. Voilà. C'est pas faux. Attends, justement, 2 minutes. Je comprends ce que tu veux dire, Daimao. Moi, pourquoi je dis ça tout à l'heure? Moi, je dis ça parce qu'il y a des personnes aussi qui comprennent pas dans le chat concernant le fait que Oda maîtrise son œuvre. Attention, il y a quand même des auteurs qui ne maîtrisent pas leur œuvre. C'est-à-dire qu'ils la commencent, l'œuvre peut être un chef-d'œuvre, mais à la fin, ne maîtrise plus rien. On a un cas, voilà, c'est très simple.
c'est différent parce que c'est tout maintenant pour l'argent, c'est Dragon Ball. Voilà, on le sait, Dragon Ball, Akira Toriyama, il nous a pondu un chef-d'œuvre et c'est une masterclass pure et dure. Mais le problème, c'est que maintenant, on voit bien dans Dragon Ball Super ou autre, c'est uniquement pour vendre et clairement. Voilà, l'œuvre, je suis désolé, elle est pas du tout maîtrisée. Et par rapport à ce que tu disais justement concernant, tu disais quoi déjà concernant Oda? Il y avait un truc. Bah, je pense qu'il était conscient de ça et qu'il temporise aussi un petit peu, tu vois. Je pense que pour moi, il pourrait aller droit au but, tu vois. En gros, que 20 ans après, il arrive toujours à maintenir l'intrigue pour la découverte du One Piece. Et par contre, pour Oda, effectivement, il y a certaines choses où il pourrait, genre en gros, raccourcir. Mais en vrai de vrai, son œuvre, c'est quoi? Son œuvre, c'est l'aventure. En vrai de vrai, en fait, One Piece, ça pourrait ne jamais s'arrêter. Et sincèrement, tout ce qu'on peut savoir concernant la fin de One Piece, c'est que c'est pas du tout, on s'y attendra pas. Normalement, on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que ça sera pas le côté aventure, il l'a dit lui-même, ça sera pas le côté aventure c'est ça le One Piece, non. En réalité, quand il va arriver au One Piece, enfin à la dernière île, Love Tale, si j'ai pas de bêtises, normalement, il va se passer un truc. Ça sera pas le côté aventure et tout, etc. Donc tant mieux, parce qu'on craignait tout ça. Donc il y a des chances. Il y a des chances que, en gros, on découvre quelque chose d'extraordinaire. Mais je rejoins l'avis de Daimao. On attend la fin de One Piece pour savoir si Oda est le meilleur ou pas. Voilà, classe. C'est ça, c'est ça. Ouais, ben moi, je vous rejoins là-dessus. Hein. Maintenant, attention. On va parler, on avait parlé du film, etc. On va parler un petit peu des arcs. Donc on commence forcément avec l'arc East Blue. Ce que j'aime bien, c'est d'entrée de jeu, dans One Piece, on voit qu'on n'y va pas par 4 chemins. Sauf qu'après, alors, laissez-moi terminer mes propos. Hein. On n'y va pas par 4 chemins, sauf qu'après, je trouve que ça s'est un peu trop adouci, One Piece. Je m'explique. Premier épisode et tout ça, on voit Shanks, le fameux Mugiwara, le chapeau de paille qu'il donne à Luffy, entre guillemets, le fameux héritage, hein. Et pour cela, on a vu que Shanks a sauvé la vie de Luffy dans l'océan face à la grosse bestiole des mers, là, et qui a bouffé le bras de Shanks. Personne s'y attendait. On avait l'impression que Shanks, il a sauvé Luffy et qu'il n'avait aucune égratignure, et après, bim, on voit un dézoom et on voit que Shanks s'est fait bouffer le bras. Donc là, je me suis dit, waouh, ah ouais, cette œuvre, ça blague pas. On n'hésite pas à démembrer les gens. Donc là, tu te dis, ah ouais, c'est une dinguerie, il va y avoir des kills et tout ça. Et bah, à la suite de cela, je trouve que One Piece, c'est un peu trop adouci. Au niveau des morts, au niveau des kills. Tu vois, dans Marineford, ouais, c'est bien. On a eu Ace, le frère de Luffy, qui meurt par Akainu. D'accord, il se fait transpercer la poitrine, tout ça. Ça, c'est une dinguerie. Mais vraiment, hormis ça, où sont les morts concrètement? Où sont les bras qui s'arrachent, comme on avait pu le voir avec Shanks, etc. Je trouve que ça s'est un peu trop adouci. Voilà, c'est mon point de vue. Après il veut quand même faire une œuvre pour tout le monde, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, parce qu'en fait, à la base, One Piece, c'est dédié pour des ados. Ouais, mais on a commencé direct avec un bras arraché. Ouais, mais c'est parce qu'il voulait nerfer Shanks. Il voulait nerfer Shanks. Oui, bah oui, mais c'est vrai en plus, il voulait nerfer. Mais c'est vrai ce que je dis. Wallen, tu peux lui dire ou pas? Bah attends, il voulait nerfer Shanks, mais si je dis pas de bêtises, je crois que Shanks, à l'époque, il se tapait déjà contre Mihawk, et Mihawk était au-dessus, en tant qu'épéiste. Non. C'est l'inverse? C'était Shanks qui était plus fort que Mihawk, sauf que Mihawk, dès qu'il a perdu son bras, ne voulait plus affronter Shanks parce que ça allait trop facile pour lui. D'accord. Et après, c'est pour cela qu'on a découvert le haki de Shanks, et finalement, on se dit que, ok, Shanks est au-dessus. Ok. Ouais. Mais tu vois, c'est là où il y a un truc dans cette communauté que je ne comprends pas. Parce que moi, j'avais posé la question de savoir qui était le meilleur. J'ai fait un TikTok, vous pouvez retrouver le TikTok. Hein. J'ai dit qui est le meilleur entre Shanks et Mihawk. Et moi, j'ai dit, depuis le film One Piece Red, il n'y a plus aucun doute, avec le haki, c'est Shanks qui est au-dessus. Et les gens m'ont dit, sans le haki, Mihawk a toujours été au-dessus. Vous pouvez le retrouver sur mon compte TikTok, le TikTok où je suis avec l'arme de Mihawk, d'accord? Regardez l'espace commentaire, tout le monde m'a dit, tu fais erreur, Mihawk a toujours été au-dessus de Shanks, même quand il avait ses 2 bras. Donc c'est là où en fait je ne comprends pas. Il y a vraiment un souci en fait dans la communauté One Piece où les gens ne comprennent pas l'œuvre de la même façon. Donc je sais pas...
En gros, déjà, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que le haki fait partie c'est comme si tu disais Goku sans le Super Saiyan, voilà, il est moins fort que Freezer. Bon, j'avoue, oui, mais le Super Saiyan fait partie du personnage. Tiens, le haki fait partie intégrante de l'œuvre. C'est comme les fruits du démon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, bah tu vois, regarde. Faut prendre en compte absolument tout. Tu ne peux pas dire, oui, sans le haki, bah lui est plus fort. Bah oui, frère. Bah alors, Luffy, sans le haki, c'est une merde. Mais le haki fait partie du monde. Le haki, oui, voilà. Le haki fait partie de One Piece. Donc du coup, non, c'est pas ça le truc. Par contre, c'est vrai que c'est un beau débat, Mihawk et Shanks. Parce que bon, bah du coup... on a eu le film, bon moi je l'ai pas vu, mais de ce qu'on m'a dit par rapport au film, c'est qu'on voit vraiment un Shanks utiliser un haki oui, il de fait ouf. une masterclass, c'est la masterclass. Mais on ne sait rien encore de Mihawk, en vrai de vrai. On ne sait pas ce que Mihawk peut maîtriser. C'est pas faux, hormis la haga qu'il a fait à Zoro, avec son petit canif. Voilà. Après, c'est vrai qu'on n'en sait pas.